خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه في لايف دالجيري بارك. جيسبر راكم ملاح، جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح، جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح. اهلا وسهلا مرحبا بكم وزول في اللون. Est-ce que vous pouvez juste avant de commencer nous confirmer des erreurs techniques en direct, la magie du direct, là que je vois la magie du direct. مرحبا بكم يا جماعه في لايف دالجيري بارك. Ça fait plaisir de vous retrouver. Même si aujourd'hui nous allons parler de deux sujets qui sont vraiment décevant, blessant carrément. اليوم انا بور موا اليوم راني نشوف باللي طاحت قيمه البلاد، طاحت بلادنا قيمتها طاحت. رانا في واحد المستوى، حبطنا في واحد المستوى ضعيف ورديء، يعني كرامه تاع الجيري راحت. C'est l'honneur et la dignité de l'Algérie qui est en jeu en ce moment, et malheureusement cet honneur et cette dignité commencent à être bafoués de jour en jour. Nous allons aujourd'hui parler du documentaire de M6, le fameux documentaire qui sera diffusé demain dimanche soir, l'Algérie pays de toutes les révoltes. Demain à 11 تاع الليل 10 تاع الليل heure algérienne, 22h heure algérienne, 23h heure française. Ce documentaire très attendu, l'émission Enquête exclusive, et qui promet d'ores et déjà de faire une énorme polémique. Ou la polémique là peut-être déjà. À chaque fois qu'on fait un tournage en Algérie, il y a un problème. À chaque fois qu'une chaîne étrangère, une chaîne de télévision étrangère essaye de parler de l'Algérie, il y a encore, surtout si cette chaîne de télévision est une chaîne de télévision française, et ben des problèmes se posent, des polémiques éclatent. On va parler de ce qui s'est passé, parce que dans un article on a fait Algérie Part, والناس جا بلا ما فهموش هذا الارتيكل، وكاين بزاف لي quelques commentaires trop négatifs, très insultants. Malheureusement, encore une fois, nous sommes dans la réaction épidermique, nous ne sommes pas en train de véritables problèmes avec ces véritables proportions. Nous parlerons ensuite des Harraga et de la tragédie du jeudi noir. Jeudi noir, un véritable jeudi noir, avec plusieurs corps de personnes de Harraga qui ont été repêchés par les gardes-côtes de nos wilayas, de Moustaganem et de Ain Timouchent. مرحبا بكم يا جماعة. إذا راكم تشوفوا فينا مليح قولوا لنا وقتاش نقدروا نبداو. وجماعة اللي يقول لك علاش ما تبداش ديريكتومون ما تخرجش ديريكتومون. On doit attendre que le train s'est arrêté à la gare. On doit attendre que tous les passagers montent. Ensuite on démarre. La Ghaleb, nous n'avons pas le TGV en Algérie. Quand des gens ayant des connexions très très faibles, très faibles, on est obligé de les attendre. On n'est pas tous à Montréal, ou là à Paris, ou là au Québec, ou là à Monaco. Il y a des gens qui se connectent depuis l'Algérie profonde, avec des connexions internet complètement catastrophiques. Encore une fois, Azul Flaoun. Alors, on va parler d'abord d'enquête exclusive et la fameuse émission de M6 qui va passer demain dimanche soir. Wallah ya jama'a, le problème se pose déjà. Pourquoi? Donc le reportage est prévu normalement à 23h10 sur la chaîne M6. 23h10 heure française. Donc normalement ça sera 22h10 heure algérienne. Le mouchkil qui se pose avec ce... D'abord, moi, il faut reconnaître que M6 est une chaîne très regardée en France, très critiquée, ça, c'est l'objectif de tous les médias, hein. Elle fait parler d'elle, des fois elle est critiquée pour sa culture du buzz, pour son sensationnalisme, etc. Ça c'est pas notre affaire, franchement ça c'est pas notre affaire, je vois pas pourquoi on devrait se mêler. La France, elle a ses habitudes, elle a ses us, elle a ses coutumes, le problème n'est pas là. En tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas M6, on ne peut pas ne pas reconnaître à M6 le statut d'une chaîne de télévision très influente. C'est une chaîne de télévision qui commence vraiment, qui s'est imposée ces dernières années avec Canal+, TF1 comme étant parmi les plus grands groupes audiovisuels en France et partout en Europe. L'émission Enquête exclusive, qui date pratiquement le premier numéro en 2008, c'est une émission phare. C'est pratiquement l'une des 3 émissions phares de M6. L'émission Enquête exclusive, elle a une audience, il y a des jours où elle fait, parce que c'est une émission qui a été mensuelle, mais c'est une émission hebdomadaire, chaque semaine. L'émission Enquête exclusive, des fois elle touche jusqu'à 2 millions, entre 1,9 million jusqu'à 2 millions de téléspectateurs. C'est énorme, c'est très énorme pour une émission qui est diffusée le dimanche soir, à la veille du début de semaine, en France ou là en Europe, parce que comme vous savez, le week-end en France, c'est le samedi dimanche.
C'est pas le vendredi, samedi, le week-end universel. C'est pas le week-end algérien. Malinesh. Alors, c'est une émission qui est très influente. Bernard, avec l'émission, de quoi elle est composée? Il y a deux boîtes de production essentiellement qui produisent pour cette émission. Il y a deux boîtes de production qui... Le système audiovisuel français, comment il marche? Les télévisions françaises diffusent. Elles ont une production interne, elles produisent leur contenu, mais de manière limitée. C'est-à-dire 80% pratiquement, ou 70% de ce qu'elles diffusent n'est pas produit par ces chaînes-là. C'est-à-dire que TF1, M6, etc. achètent énormément de programmes. Ce qui est produit, c'est les news, les JT, les émissions qui sont tournées au sein des studios de M6 ou de ces chaînes de télévision. Le reste, c'est des programmes qu'on achète. Et c'est ça le professionnalisme. Mais chez qui m'a l'Algérie? L'Algérie, les boîtes de production sont des agences, on les appelle les boîtes de production dans le langage courant. Or, c'est des agences de production dans le langage professionnel. Les agences de production, elles entretiennent une véritable industrie. C'est une véritable industrie. Parce que c'est elles qui fournissent le contenu et c'est elles qui fournissent toutes les productions audiovisuelles. On met les émissions, on met les reportages, on met l'étranger, on met font des enquêtes, on met des concepts de télé-réalité, plusieurs types de concepts. On met des bureaux, on met la chaîne de télévision achète ces concepts-là, et elle les diffuse. Et la chaîne de télévision, ensuite, elle les rentabilise à travers de la publicité ou à travers les abonnements qui m'a Canal+. Donc Canal+, c'est un autre modèle. Canal+, elle est elle-même productrice. Même M6, des fois, elle produit des films. TF1 produit des films. Mais c'est pas comme Canal+. Canal+, pour résumer, elle produit ses propres séries. Parce que Canal+, elle est confrontée à la concurrence de Netflix ou de Amazon. Donc elle produit ses propres séries qui met les Sauvages, les Jazz, le Bureau des légendes, la fameuse série française Le Bureau des légendes. Je vous explique un peu brièvement le fonctionnement de l'audiovisuel français, puis je te fais un mot qui est derrière ces émissions, qui est derrière ces reportages, qui est derrière la production de ces contenus. Et je pour que vous ayez des clés de compréhension. Quand on dit enquête exclusive, réellement ne reflète pas le point de vue de la chaîne de télévision M6. C'est une émission qui est un travail journalistique qui est fait par deux agences de production. Les agences que nous avons. D'abord, nous avons la première agence, ma ligne de front. Elle est dirigée par Bernard de la Villardière. La ligne de front qui est dirigée par Bernard de la Villardière. Bernard de la Villardière qui est très connu depuis des années, une dizaine d'années. C'est l'une des stars de la télévision française. C'est lui le présentateur de l'émission Enquête exclusive. Mais elle a sa propre boîte de production. Ligne de front. Et c'est elle qui produit des sujets qui sont diffusés par Enquête exclusive. Spika Production, Patrick Spika Production. Elle est Patrick Spika Production. Elle appartient au journaliste Patrick Spika, qui est l'un des plus connus journalistes en France. Il a travaillé dans plusieurs émissions de télé avant, dans plusieurs télévisions, et qui est le rédacteur en chef d'Enquête exclusive. Wandou, sa propre boîte de production, Patrick Spika Production. Huma, Patrick Spika Production, ou Ligne de front, c'est eux qui produisent la majorité des contenus, des documentaires, ou là des reportages, ou là des enquêtes qui sont diffusées, des enquêtes long format, ou des reportages long format, ce qu'on appelle nous des longs formats, c'est-à-dire 52 minutes, 45 minutes, 52 minutes, qui sont diffusés ensuite par M6, ils sont refondus à M6, ou M6 خلص هادو les deux boîtes de production. C'est important de comprendre ça. وصل المشكل اللي صرا باش نتفاهموا مليح الحكايه مع l'émission qui sera diffusée demain soir, il y aura une énorme polémique. نفهمكم من درك il va y avoir une énorme polémique. Demain soir, la polémique qui sera enclenchée par l'émission de M6 sera deux fois plus puissante ou la plus intense que la polémique qui a été enclenchée par le fameux reportage qui a été fait par France 5. Et le reportage de France 5, si je ne me trompe pas, qui a vraiment fait une énorme... c'était au mois de mai, voilà, Algérie mon amour, c'était le fin mai, c'était la dernière semaine du mois de mai, c'était le 27 mai plus exactement, il y a eu des images de jeunes, les chabouchus à l'alcool,
mal Hirak, etc. L'ambassadeur d'Algérie a été rappelé, tellement l'Algérie تقلق هذا le reportage, tellement دار فيهم حالة في le régime algérien, ما عجبهمش الحال, ils ont rappelé l'ambassadeur d'Algérie à Paris, ما ديك ولا au bout de 2 semaines pratiquement, ça n'a pas duré longtemps. كاين الناس في الحراك اللي ما عجبهمش هادو لي زيماج اللي خرجوا في فرنسا. Rappelez-vous la polémique اللي صرات avec Algérie mon amour. Le reportage qui a été diffusé sur France 5, le documentaire de France 5, c'était 27 mai 2020. Il y a eu même quelques acteurs de ce reportage, de ce documentaire, des interventions. Ils ont diffusé de nos images personnelles, entre filles, garçons, etc. Et ces images-là ont été diffusées sans l'accord, sans notre accord. On ne nous a pas dit qu'on a été filmé, on a été trompé. D'autres, ils ont fait d'autres témoignages, d'autres déclarations. Où ça doit être la polémique il y a 2 semaines pratiquement. Parce que l'Algérie, encore une fois, et nous allons aborder ce point-là à la fin de la première partie, n'a pas ses propres productions, n'a pas des chaînes de télévision qui ont un rayonnement international. On a le régime algérien, au lieu d'encourager les journalistes talentueux, au lieu de les protéger, au lieu de leur donner leurs droits, au lieu de les laisser travailler, de produire un contenu algérien avec un regard algérien sur la jeunesse algérienne, sur l'actualité algérienne, on censure tout, on réprime tout, on met des gens en prison, on force les gens à l'exil et on laisse les étrangers venir et naturellement ils véhiculent leur propre regard, ils diffusent des contenus selon leurs propres intérêts. Tu ne vas pas dire à France 5 ou à M6 de diffuser ou de décrypter l'actualité algérienne comme tu le veux toi. Alors que cette chaîne n'est pas algérienne, elle s'en fout de l'Algérie, elle est là pour informer et pour commenter comme elle le veut, elle est libre de le faire. Bon, quoi le problème en second lieu. Le problème contrairement à France 5, la polémique va être beaucoup plus forte. Nous avons été contactés par certains personnages de ce documentaire. La polémique, il y a eu le teaser de l'émission qui a été diffusée au début de cette semaine. Un début de cette semaine qui vient, parce que demain dimanche soir, nous sommes encore le week-end en France, l'Algérie c'est la fin du week-end, lundi dernier, ou dimanche dernier, à la fin de chaque émission, t'as enquête exclusive, à la fin de chaque numéro, ils te diffusent le prochain numéro. Il y a un teaser, un résumé, ou un synopsis, où la semaine prochaine. Le teaser, voilà, c'est l'Algérie, etc. Comme ça a été annoncé, le dimanche 20 septembre, il y aura un documentaire, Algérie, pays de toutes les révoltes. Ça parlera du Hirak, du combat pour le changement en Algérie, du régime algérien, du problème du divorce qu'il y a entre le régime algérien et la jeunesse algérienne et la population algérienne en général. Le problème, c'est que qui chafou les personnages, qui chafou le teaser, il y a plusieurs personnages, M6 le dimanche 20 septembre. Nous avons contacté certains de ces personnages, réellement ils étaient choqués. Le problème d'Anna, واش بدا انا سمعوني مليح يا جماعه باش ما يغلطوكمش. حنا ما راناش نقولوا بلي ام 6 ملاح ولا ماشي ملاح، حنا ما راناش نقولوا بلي النظام الجزائري غلط، ما راناش on n'est pas en train de porter des jugements. D'abord on donne les infos. Les infos c'est quoi? C'est que les 5 ou 6 personnages qui vont passer demain soir في M6 في l'émission de l'enquête exclusive, le documentaire l'Algérie pays de toutes les révoltes, n'ont pas été informés préalablement belli leur témoignage va servir à une émission qui sera axé sur la situation politique du pays et sur les revendications du Hirak et sur la répression en Algérie et sur les problèmes politiques de l'Algérie. En octobre-septembre 2019, une équipe Ligne de Front, l'agence de production Ligne de Front qui est dirigée par Bernard de la Villardière, elle a envoyé une équipe effectivement à Alger. C'était une journaliste franco-algérienne. On a contacté cette journaliste franco-algérienne. Elle s'appelle Zeyna Izabachen. Donc Zeyna Izabachen, c'est une journaliste franco-algérienne qui collabore avec la ligne de front, Bernard de la Villardière. Et comme elle collabore aussi avec Patrick Spica, production de Patrick Spica. Elle collabore avec tous les deux, dans les deux agences. Elle a produit récemment, elle a réalisé plutôt. Elle n'est pas productrice, elle est réalisatrice. Elle a réalisé récemment un reportage sur Saint-Denis, à la banlieue de Paris. Bon, à Alger, elle a commencé à filmer là-bas. C'est Zeyna Izabachen. Zeyna Izabachen خدمت مع واحد يعيطوا له طارق. C'était un fixeur. هذا طارق جاب soi-disant une autorisation de tournage.
المعلومات اللي تحصلنا عليها باش نفهموا مليح. لي بيرسوناج اللي شافوهم باغ اكزومبل لا كوميديان اللي حتشوفوها غدوه، لا كوميديان نرجس عسلي. C'est une comédienne معروفة في Alger, l'un des visages du Hirak, qui s'est impliqué dans le Hirak, devant le TNA, les discussions, les cafés politiques ou les débats populaires devant le théâtre national, les درهم قدام TNA في Alger. C'est un visage très connu, نرجس عسلي معروفة ونسلموا عليها. Je l'ai contacté personnellement, عيطتها أنا personnellement باش نعرف le problème. قبل ما نعيط لها واش صرا؟ انا j'ai obtenu des mails، راهم عندي لي ميل وين هادو لي بيرسوناج يبعثوا لبيرنار دو لا فالور، بعثوا لا ديريكسيون جينيرال تاع ام 6 وبعثوا لا بوت دو برودكسيون لين دو فرون. قال لك باللي حنايا ما كاش على بالنا بلي راح نجوزوا في ام 6، غلطونا. حنا قلتوا لنا باللي سي ان فيلم انديبوندون qui va parler des sujets de l'actualité de la culture en Algérie, de la jeunesse en Algérie et des préoccupations des Algériens par rapport à la vie économique du pays. ما قلتولناش باللي sera axé sur les problèmes politiques, sur le Hirak, sur le changement du régime, sur la répression. وعندي لي زيميل كي نرجس عسلي كي شيماء هضروا ثانيك مع شيماء تاع شيماء سي نوتر بروبليم تاع الام دي اس. دوك نحكي لكم على البروبليم تاع شيماء. نرجس عسلي باغ اكزومبل واحد اسمه جمال وواحد اخرين، واحد ما صابهاش وواحد شرا عنده لوجمون ابارامون لوجمون دي ال، ويعني في التيزير قاعد تشوفوهم ils ont tous présenté les jeunes هذوك. وواحد حب يحرق ان جون حب يحرق، ما قالولهمش راح يجوزوا في ام 6 ce sera un documentaire politique. و apparemment ce qu'on accuse يعني les personnages accusent madame Zeyna Izabashin، وحنا عيطنا لها بقبيله زينة إيزاباشن، je n'ai pas pu la voir. Je lui ai laissé un message, je vais essayer demain de la relancer, comme nous allons essayer demain de recueillir les impressions de M6 pour comprendre où je serai exactement. قالوا لهم un film indépendant. Donc جات زينة إيزاباشن مع apparemment هذا طارق اللي يقول باللي عندنا une autorisation de tournage وباللي tout était légal. Ils étaient en train de les filmer. Mais déjà, il y a eu des images d'alcool, il y a eu des images de boîte de nuit, il y a eu des images là. مع نرجس مع les autres personnages, ils les ont accompagnés dans toute leur vie quotidienne. Moi j'ai les captures Facebook où effectivement plusieurs de ces personnages disent ou la demandent à Zeyna Izabashin, يقولوا لها s'il vous plaît n'oubliez pas درتينا un engagement, vous n'allez pas diffuser des images وين رانا نشطحوا وين كاين l'alcool وين كاين les problèmes. Donc j'espère que vous allez respecter votre engagement. Et elle dit sur Facebook oui je respecte, ne vous inquiétez pas, c'est normal. كي خرج التيزر خرج حاجه واحده اخرى، نشوفوا بلي نرجس لابوت دو نوي في الشيراتون اكسيتيرا اكسيتيرا. وانا عيطت لنرجس اسلي، لا كوميديان نرجس اسلي، عيطت لها ونحييها اونكور اون فوا. elle m'a confirmé que c'était pas prévu que ces images passent à la télé. Elle n'a jamais été question. Elle n'a jamais été question qu'elle soit filmée dans sa vie intime. C'est ce qu'elle m'a dit. Même j'ai contacté, elle m'a mis en contact avec son manager Rami Sellam, que je salue d'ailleurs. Il était à Alger, je l'ai appelé وقال لي exactement، قال لي عبدو كونفيرم حنا تلعبت لنا هما يعني دو لور بوين دو فيو، يعني كما يقولوا بالجزائريه تحشت لهم، يعني برعطوهم. واش معناتها واش صرا؟ معناتها هما كي ما قالولهمش دابا، ما قالولهمش باللي ام 6، ما قالولهمش باللي الفيلم راح يجوز في ام 6. وهذه زينة Izabashin, elle n'aura pas dit ça. En tout cas, elle est accusée de ne pas avoir dit ça. Moi, j'attends ses explications. De trois, il y a eu des images qui ne devaient pas être diffusées. Ou عندي les emails où ils بعثوا لهم قالوا لهم vous nous floutez les images ou la floutez nos visages. Parce que qui شافوا le teaser, شافوا باللي ça parle de quoi? Ça parle du Hirak. Ça parle de l'actualité politique. هنا نرجس أسلي والآخرين بعثوا لهم des emails وبعثوا des correspondances. ماذا بكم تنحونا من les séquences politiques. حنا ما جيناش باش نهضروا على politique. Bon, est-ce que خافوا؟ Est-ce qu'il y a eu des intimidations؟ Est-ce que النظام خايفين يدخلوا الحبس؟ باسكو النظام الجزائري أو يربط في الناس ويرميهم في الحباس؟ هذه الله أعلم. باش نفهموا مليح. أنا je me tiens aux faits. Les faits c'est que j'ai parlé avec Narjis, j'ai parlé avec Rami Sellam. J'ai parlé avec des parents de d'autres personnages. J'ai parlé avec l'entourage des autres personnages des documentaires de M6. Et ils m'ont pas dit que nous avons subi des intimidations. Mais خايفين على رواحتهم. خايفين على رواحتهم parce que شافوا واش صرا مع documentaire تاع France 5 qui est passé le 27 mai. راهم خايفين الدور عليهم
ويجوا يحبسوهم يحكموهم كاش ما يديروا لهم يرموهم في الحباس يجوا يسقسوهم etc. Parce que ils savaient pas, pour eux c'était un film indépendant, ça ne parle pas que de la politique, ça parle d'autres choses, il y a certaines images qui ne devaient pas être diffusées. هذا c'est le point. Rami Sallam, le manager de Narges Asli, il m'a dit que nous avons contacté le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est le CSA. Alors le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est un organisme en France qui est là pour réglementer les contenus de télévision française et qui doit traiter et repérer toutes les infractions à la réglementation, comme les atteintes à la vie privée, etc. Il garantit la liberté de communication et l'exercice de la liberté de la communication audiovisuelle. Il y a un cahier de charge qu'il faut respecter. Mais le problème, c'est que ce contenu a été tourné en Algérie. Il n'a pas été tourné en France, mais il sera diffusé en France. Bon, Batou a des correspondances. Même l'ambassade de France à Alger, elle a été saisie. Nous avons été trompés. Nous avons été arnaqués, nous avons été trompés. Mais l'autorisation de tournage, elle dit والله شكون جابها لهم هذا طارق عايش في ألجي وهما كي جماعة رامي سلام me l'a confirmé au téléphone et je le prends, il est là pour témoigner. Si il intervient, il me l'a dit texto. هما ils ont appelé les autorités قال لك حنا nous n'avons donné aucune autorisation de tournage. معناتها كاين واحد qui a trafiqué une autorisation de tournage. Qui a fait quoi? On reviendra tout à l'heure sur cette question. Mais il y a déjà des éléments troublants sur les conditions de tournage. Maintenant, je n'ai pas encore la version de M6 et de Zeyna Izabashen ou de la boîte de production ligne de front. On va essayer de compléter. Zeyna ne m'a pas encore répondu. On va essayer de compléter tout ça pour savoir. Je ne dis pas que les personnages algériens ont totalement raison et que vraiment ce documentaire est le fruit de toute une manipulation. Je dis qu'ils accusent qu'il y a une manipulation qui est masquée, etc. Donc ça mériterait une enquête. Nous allons le faire. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que les autorités algériennes, il y a deux choses. Au niveau des autorités algériennes sont incriminées au niveau de deux plans. Un, le خوف اللي ردوه في البلاد. الناس ولات تخاف تهدر. شوفوا مساكن جاز دوكيومون ام 6 هم خايفين يرفدوهم يجوا يحطوهم في الحبس etc. يعني le climat de répression qu'il y a en Algérie est en train de terrifier les Algériens. Tout le monde a peur de témoigner. Maintenant راهم نادمين كيفاش هضروا في الفيلم راح يجوزوا في ام 6 راهم خايفين. هذه الأولى. Donc le climat de répression qui est en Algérie, c'est un climat qui est totalement délétère et ce n'est pas normal en 2020 de vivre avec ce climat. Ce n'est pas du tout normal. Il faut libérer la parole, il faut laisser les Algériens parler à leurs propres médias et aux médias étrangers. La deuxième chose, c'est que les autorités algériennes, qui sont en train de harceler tout le temps les journalistes indépendants algériens, qui mettent en prison Khaled Drarni pour un oui ou pour un non, qui lancent des mandats d'arrêt contre Abdou Sammar ou contre Saïd Menzdera ou contre je ne sais pas qui s'acharnent contre les autres journalistes et qui ont soumis la presse algérienne à un dispositif de médiocrité et d'autocensure au point où ces médias ne sont plus d'enregistrement. Les autorités algériennes, pour comment ils ont laissé faire des gens qui rentrent au pays, ils filment dans des conditions totalement clandestines, sans aucune autorisation, avec des autorisations apparemment truquées, entre octobre, novembre jusqu'à décembre, واحد ما فاق بهم وواحد ما حوس عليهم. وراهم لي سيرفيس تاع واسيني بوعزة هذاك الوقت، هذا لو جينيرال، وراهم لي سيرفيس المخابرات هذاك الوقت. الناس داخله في الايروبور تصور اكسيتيرا داروا ان دوكيومونتير تاع 75 مينوت هضروا مع لي جون الجيريان وجاو خارجين وواحد ما على بالو. وراكم ديروا باسكو لي سيرفيس الجيريان او lieu de veiller sur la si l'État algérien était organisé, il y a peut-être des agréments, des accréditations, en bonne et due forme, il خلي les journalistes étrangers يجوا, ils battent avec des visas étrangers, ils trollent, ils قصر معاك, قال خويا هاوليك un fixeur, هاوليك les règles, la réglementation algérienne, pas d'atteinte à la vie privée, pas de calomnie, pas de diffusion d'images sans le consentement des citoyens. Il y a un cahier de charge comme tous les pays ouverts et démocratiques sont en train de travailler. C'est comme ça qu'il faut faire. Au lieu de faire ça, le régime algérien يغلق ويجي المصحفيين الجزائريين ويحطهم في الحبس
ou mais un contenu algérien. On va parler du contenu algérien, oui, ils jouent des étrangers, ils filment comme ils veulent, ils prennent des autorisations de tournage comme ils veulent, des autorisations complètement trafiquées comme ils veulent, ils disent aux gens qu'on va faire des films et finalement ils se retrouvent sur M6. L'histoire de Shaima, apparemment, la militante de MDS, on m'a appris que quelqu'un s'est présenté et lui a dit que je veux faire un film je veux faire un reportage avec toi pour la chaîne TV5 Monde, et finalement elle apprend qu'elle sera sur M6 lorsqu'elle a vu le teaser. Mais ça c'est quand même extraordinaire. Ces méthodes-là ne sont pas professionnelles, c'est pas de la déontologie. Mais il y a de les méthodes, pourquoi elles sont encouragées? Pourquoi elles existent en Algérie? Parce qu'il y a un régime qui bâillonne tout, qui veut tout fermer, qui s'occupe tellement de la répression des journalistes algériens, qui veut tellement mettre en prison les jeunes Algériens, qui s'acharne tellement contre nous, les journalistes algériens, il laisse des espaces ouverts pour des étrangers qui rentrent et qui font tout ce qu'ils veulent sans que personne ne puisse les inquiéter. Mais voilà le renseignement extérieur, voilà le renseignement intérieur. Au lieu de تبعوا في عبدو سمار وتبعوا في عائلة عبدو سمار ولا تبعوا في ناس واد اخرين وتغلقوا لنا الجيري بارت مغلوق en Algérie, nous sommes fermés depuis, nous sommes censurés depuis juin 2019. روحوا حكموا بلادكم, روحوا ديروا des réglementations claires, روحوا protéger les citoyens algériens contre le trafic des autorisations de tournage, réglementer le champ médiatique de manière professionnelle. ماشي تجوا لينا حنايا يا جماعه باش تمسخروا باش تتعداو علينا وتنحوا الحريه تاعنا وتخلونا نهربوا للخارج وتالبوا فينا في الخارج وتخلوا لي شان اترونجير يديروا كراحهم يديروا واش يحبوا في البلاد. ها كيفاش تبهدلنا مو الحكايه تاع فرنسا 5 الحكايه تاع ام 6. وغدوه ان شاء الله يوغا ان غروس بوليميك. هذه طفله ماشي بنت فاميليا، الطفل هذا ماشي مليح، الحراك هذا تاع لي ديفيرغوندي والحراك هذا تاع الناس اللي ماشي مال ادوكي، ولا بوليميك ولا يتقاتل مع هذا، والامباساد d'Algérie va réagir. Comme l'histoire de France 5. Toute cette histoire, pourquoi? Parce que nous n'avons pas laissé les journalistes algériens créer leurs propres médias. Le كان خلاونا حنا Algérie part نخدموا في البلاد ونديروا notre propre chaîne de télévision en Algérie en produisant un contenu algérien professionnel avec le regard des Algériens sur les sujets les plus tabous et les plus complexes de la société algérienne, avec notre regard, avec notre décryptage, en prenant en considération les sensibilités ou là en essayant de traiter scientifiquement les sensibilités de la société algérienne. On aurait peut-être pu avoir des productions et des émissions algériennes qui peuvent concurrencer Enquête exclusive, Capital, Envoyé spécial de France 2, etc. Mais on ما يحبوش les journalistes يحبوا يحطوهم في الحبس. ولاد البلاد ترموهم في الحبس ولي étrangers يدخلوا يديروا واش يحبوا. واحد ما يفيق بهم. ni renseignement intérieur يقلقهم, ni renseignement extérieur ما يقلقهم, ni la gendarmerie ما تقلقهم, ni la police ما تقلقهم. وحنا لي جورناليست الجيريان ندير لايف في الفيسبوك ترمي تحطوه في الحبس. Voilà la considération, voilà ce qui se passe. Voilà lorsqu'une dictature est beaucoup plus préoccupée par la répression de sa propre élite, par la domestication de son élite, par l'emprisonnement ou le démantèlement de son élite, elle laisse l'espace vide à des élites étrangères qui viennent et qui véhiculent les discours qu'ils veulent, les discours qui les arrangent selon leurs intérêts idéologiques. Parce que, qu'on le veuille ou non, M6, moi j'aime Enquête exclusive, moi j'aime le travail d'Enquête exclusive. Je l'émission, le concept. Mais je ne suis pas contre, je le sais très bien qu'Enquête exclusive, c'est un regard français sur l'actualité internationale. C'est un regard le regard français n'est pas mauvais, n'est pas diabolique. Je suis pas en train de diaboliser Enquête exclusive ou les M6. Je suis en train de dire qu'il n'est pas normal quand dans un pays comme l'Algérie, de 44 millions d'habitants, on est tous dépendants du regard étranger ou d'une production étrangère pour comprendre ce qu'il y a dans notre propre pays. C'est-à-dire qu'il y a un pays de 44 millions d'habitants, là, c'est M6, nous Paris, باش ديرنا enquête exclusive, باش نهضروا على la jeunesse algérienne, ou نهضروا على les problèmes de notre pays. Alors que nous avons suffisamment de talent et de génie et de compétences pour avoir une chaîne qui est équivalente à M6 en Algérie. Pour avoir une émission équivalente à Enquête exclusive, mais made in Algérie. Mais on ne laisse pas nos élites travailler.
حنا اللي وازني بوعزه اللي جينيرو بالقصير وعرعر وتاع لا بوليس وتاع لي ار جي يحبوا كاع يكونتروليو لي جورناليست الجيريان اما راك معانا اما تو في لو بيروكي اما تخلص عليك في الحراش ولا في القليعه راك في الحبس. فوالا واش درتو بالبلاد، بهدلتو بالبلاد. الله لا يبهدل بكم ان شاء الله، الله يبهدل بكم ان شاء الله من اخر الدنيا. Notre pays est devenu un fonds de commerce pour ceux qui veulent faire du buzz à travers le monde entier. Et je ne critique pas M6. M6 a totalement le droit de diffuser tous les contenus qu'elle souhaite avec le regard qu'elle souhaite apporter à l'actualité internationale. Ce que je dis, c'est que normalement, et d'ailleurs je tiens à préciser, parce que l'article qui Algérie passe, الناس يقول لك هادو لي بيرسوناج يسوبيس دي انتيميداسيون، النظام اللي بعثهم داروا لهم الموس في الرقبه باش يقول لك حنا nous avons été filmés sans aucune preuve, sans autorisation, là c'est de la manipulation, là M6 non. ماناش نقولوا باللي M6 le contenu تاعها il est mauvais. هما راهم يقولوا باللي nous avons été trompés، يعني ما قالولناش باللي nous allions passer dans un documentaire politique avec nos visages et quelques aspects de notre vie intime. C'est tout. Ils ont pas dit à M6 de ne pas diffuser un documentaire politique. Ils ont dit que M6 aurait dû nous informer par déontologie. Ils auraient dû demander nous informer au préalable et demander notre avis sur certaines séquences. En France, tu ne peux pas sortir à Paris et filmer n'importe qui. لازم لك اوتوريزاسيون تاع السيد، سينو يضربك بروسي تريبيونال جوديسيال دو باري ولا لا تريبيونال دو غران انستونس تاع نونتير وتخلص دي ميلي دورو، ولا غتخلص دي ميلي دورو. ماشي نروحو فيلمي هضر مع الناس وتجي فيلمي دون اون بوات دو نوي، انا نشطح هكذا مع مرتي ولا ما لاباش وتقول لي تحطني في التلفزيون دير بيا السينما. Il y a des autorisations, il y a une déontologie, il y a une charte, il y a une réglementation. L'audiovisuel il a un cahier de charge. Je veux dire que M6 n'aurait pas pu faire ça en France. Si réellement elle l'a fait, si Zeyna Izabachen elle l'a fait. Moi je reste objectif, je reste professionnel et objectif et j'essaye de confirmer les faits jusqu'au bout. Les Narjis Asli, je lui ai parlé. Rami Sinem, je lui ai parlé. Les autres, les proches ou les parents de d'autres acteurs de ce film, je leur ai parlé. Zeyna Izabachen, un message, j'ai essayé de l'appeler et je vais réessayer demain. Mais l'hikaye de M6, qui met l'hikaye de France 5, elle révèle deux problèmes. Qu'une dictature qui écrase ses élites, qui écrase ses meilleurs journalistes, qui met en prison les Khaled Drarni, qui contraint des journalistes comme nous à l'étranger, à l'exil, et qui continue à nous harceler. Une dictature qui vide le pays de ses cerveaux et de ses compétences est une dictature qui se donne en spectacle et qui s'offre et qui offre sa sécurité aux médias étrangers qui voudront en faire d'elle ce qu'elle veut, ce qu'ils veulent. Elle brade, une dictature qui écrase son intelligentsia médiatique, elle brade sa souveraineté aux médias étrangers. C'est la première conséquence. لازم يتعلمها. C'est la deuxième chose. Nous complexe, la deuxième chose. Le complexe que les autorités algériennes développent par rapport aux journalistes algériens, qui sont tout le temps surveillés, qui sont tout le temps espionnés, mais qu'on laisse les frontières du pays totalement ouvertes, من هبه ودبه يدخل يفيلمي ويخرج ويجي رايح ويدير لك دوكيومونتير في العربيه ولا دوكيومونتير في الجزيره ولا دوكيومونتير في M6 etc. C'est ça les deux dimensions les plus importantes, les deux dimensions de ce problème là. Et c'est demain, après la polémique sur les sujets de société, ça c'est pas nouveau. C'est pas nouveau que les Algériens ne veulent pas accepter qu'il y ait de l'alcool dans la société, c'est pas nouveau qu'on va avoir des filles qui sont légèrement vêtues, ou là c'est pas nouveau qu'on polémique sur les bonnes, ça c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, ce qui est problématique, c'est qu'on laisse les chaînes étrangères parler de ces sujets, toute liberté, et qui en empêche les chaînes algériennes d'en parler de manière pédagogique, de manière éducative, pour pouvoir élever le niveau d'éducation de notre population et pour pouvoir avancer. هذا هو المشكل الكبير يا جماعة. هذا هو البروبلème الكبير وحكاية تاع M6. On va voir demain inchallah quelle sera la réaction de Line de Franc et de Zeyna ou de Patrick Spika Production et de Zeyna Izabachen. On va essayer de les faire réagir demain pour voir si réellement ces accusations de ces personnages sont fondées ou là ne sont pas fondées. Mais encore une fois, je précise et je dis, nous ne sommes ni contre M6 ni avec M6. Ce qu'on voulons,
c'est qu'il y ait une transparence de part et d'autre, que l'Algérie on puisse en parler, mais de manière sereine, qu'on puisse protéger la vie privée des Algériens, que ce soit vis-à-vis des chaînes algériennes ou là vis-à-vis des chaînes étrangères, et que le régime algérien cesse cette hypocrisie de écraser, de mettre en prison, de casser le génie national, et les compétences nationales, et de laisser les chaînes étrangères faire absolument ce qu'elles veulent. Donc j'espère que la polémique ne va pas dépasser les limites. Ce n'est pas la peine de venir insulter ces jeunes-là. Insulter ces jeunes-là. C'est pas la peine de les insulter. Ils ont le droit de s'exprimer sur les chaînes étrangères comme ils veulent. Maintenant, ils n'ont pas été informés. Ils n'ont pas donné leur consentement. On verra ça demain. L'enquête se poursuit. Avec, Inch'Allah, on aura des réactions concrètes de la part de M6 et de la part des producteurs de ce documentaire. Et j'aimerais bien que cette émission, on parle, malheureusement, un documentaire d'une télévision française a fait énormément polémique. Il a fait beaucoup plus parler de lui qu'une tragédie nationale qui s'est déroulée dans notre propre pays. La tragédie nationale, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des morts au niveau des côtes de l'ouest du pays, au niveau des côtes maritimes de la wilaya de Ain Timochin, de la wilaya de Mostaganem. الخميس اللي فاتت يا جماعة مرأة في عمرها 30 سنة مع وليدها في عمره 9 سنين ماتوا غرقوا في البحر باسكو كانوا هاربين مع الحراقة، كانوا حابين يحرقوا ويروحوا لإسبان وما يقعدوش في البلاد. مرأة في عمرها 30 مع وليدها في عمره 9 سنين. 30 ans ou 9 سنين. Ils ont été repêchés, les corps d'Aham sans vie, ils n'ont pas pu être sauvés. Ça s'est passé le jeudi dernier vers 4h30, يعني قبل 5 تاع الصباح في la wilaya de Ain Timochin. Alhamdoulilah, 19 autres Mharraga ont été secourus par les gardes-côtes et par les services de la protection civile. Ils ont été sauvés, mais la femme ou le mra ou l'idha, malheureusement, n'ont pas été sauvés. La même journée, pratiquement dans la nuit du mercredi au jeudi dernier, في مستغانم 4 personnes. 4 Harraga sont morts. Malheureusement, ils n'ont pas pu être secourus. Leur corps a été repêché. 5 Harraga ont été secourus par les unités des plongées territoriales des gardes-côtes de Mostaganem. صارت c'est l'embarcation تاعهم البابور تاعهم الفلوكه اللي كانوا رايحين بها تقلبت بهم وقريب ماتوا بعيد الشر. Apparemment ils étaient 22 et ça selon certains témoignages. 4 en sont morts, 5 ont été secourus, les autres ils ont été apparemment ils ont réussi à sauver leur vie, mais les informations qui nous parviennent sur cette tragédie, elles sont très rudimentaires et pas encore confirmées à 100%. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une tragédie au large des côtes de Mostaganem et de Ain Timochin. Et c'est tragique. Dans un pays qui se respecte, il y a un deuil national. C'est la deuxième fois, c'est en un mois, pratiquement, c'est la deuxième fois, les طفل صغير مات مع يماه في البحر. الأولى صارت في عنابة. الخطأ الأولى صارت في عنابة. Un enfant de 3 ans يا جماعة, un enfant de 4 ans مات في عنابة. وحكيت لكم عليه جاب دربي. On a même donné son nom. Ça a été une histoire qui a touché pas mal de gens à Annaba. C'était le 11 ou le 12, entre le 11 et le 12 août. C'est la deuxième semaine de août en tout cas. C'est la deuxième semaine de août fait Annaba. Et ça a vraiment causé une polémique nationale. ماشي polémique nationale, même حتى واحد ما هضر عليها. هضروا عليها غير صحاب عنابة مساكن يتقاسوا يعيطوا له la Kenzi. Voilà, je vais me rappeler de son nom. Le petit Kenzi, âgé à peine de 3 ans, il n'a même pas fêté ses 4 ans. Le 11 août,
plus exactement le 11 août 2020 في عنابة. Il y a eu une embarcation اللي كانوا فيها 37 حراقة. يمات كنزي كانت معاه. دخل البابور الفلوكة تقلبت بهم. ويا avait l'équipage du navire Timgad qui était, voilà, 15 heures, ça s'est passé l'après-midi, mais je sais même pas la nuit, qui ont intervenu pour les sauver. Mais malheureusement, Kenzi مات ويما اللي في عمرها 27 سنة سلكت, mais elle n'a pas pu sauver son fils. هذه في le mois d'août. Un mois plus tard, le mois de septembre, un mois plus tard, يعني jeudi dernier, هذا شحال رانا اليوم. اليوم on est le 20. Jeudi, ça veut dire qu'on était le 18, le 17, plus exact, un mois et quelques jours. في عين تيموشنت un autre enfant اللي في عمره 9 سنين يموت في البحر. ما المره هذه ماه ماتت معاه في عمرها 30 ans. On ne connaît pas encore l'identité de cet enfant, on ne connaît pas encore l'identité de cette femme, on ne connaît pas encore les circonstances exactes. Tout ce qu'on sait, c'est que l'embarcation s'est renversée, elle a été bousculée pratiquement par les vagues ou par le mauvais temps, par les intempéries. La barque, donc, elle s'est renversée complètement, où il y a eu des noyades, où les deux, la maman et avec son fils, sont morts malheureusement, et leur corps a été retrouvé sans vie. C'est une véritable tragédie, Yajma. C'est une véritable tragédie. Normalement, dans un pays qui se respecte, il y a un deuil national de 3 jours, il y a une grève, il y a un an on s'arrête. يا جماعة الناس راهي تموت في البحر, الناس راهي تهرب, الأمهات راهم يدوا في ولادهم, الأمهات راهم يدوا في ولادهم. في عندنا المرأة كانت حابة يمات كنزي دات بوليدها باش تهرب للطاليان باسكو راجلها قال لها راني في الأوروبا روحي ما تقعديش في هذيك البلاد, ما عندوش ان اوتر موان بور لي بروندر. مات الطفل مات وهي سلكت. في عندي مش لا ميم شوز, كانوا حابين يلحقوا l'Europe via l'Espagne. En un mois, 2 tragédies pareilles, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir de vivre en Algérie. Lorsque l'enfance, Yajma'a, lorsque l'enfance elle est sacrifiée, lorsque les enfants sont sacrifiés, même les enfants risquent leur vie, lorsque des femmes jeunes, 30 ans, 27 ans pour la maman de Kenzi, 30 ans pour la maman de cet enfant, يدوا ولادهم معاهم يطلعوا في البابور في الفلوكة باش يروحوا للأوروب, ça veut dire que ces mamans ne croient plus à l'avenir de ce pays. Et en même temps, au lieu de s'attaquer au vrai problème, النظام الجزائري واش راهو يدير؟ راهو يدير ريفيروندوم تاع نوفيل كونستيتيسيون, دستور جديد 1 نوفمبر. واش دخلنا في الدستور؟ الناس ما تأمنش بالبلاد. الدستور هذا واش راح يدير به؟ طرشون. Une constitution dans un pays où les femmes et les enfants fuient, partent à l'étranger, risquent leur vie, meurent en pleine mer ou en haute mer, c'est un pays qui n'a pas besoin de constitution. C'est un pays qui n'est même pas digne d'exister. عيب دولة تخلي تراجيدي باreille. نورمالمون هذا الوزير الأول رئيس الجمهورية يروح يشوف العائلات تاع الناس هذو ويسي يسمع يفهم برك وعلاش راه الناس راهي تموت في البحر, وعلاش الناس راهي تروح. كانوا الناس يروحوا الحراقه دي جون, قلنا بلي لي جون كرهوا البلاد, ما كاش خدمه, ما كاش قدمه, ما كاين افنير, ما كاين وين يخرج, ما كاين باش يجيب لوجمون, يهرب ويروح. مي كي مات مراه تدي وليدها وتهرب وتموت معاه في البحر. والريسك لا سي كيل بو مورير, il y a l'accepte de prendre le risque. يعني c'est une tentative de suicide où ça se termine bien par une bonne arrivée ou là une arrivée vers les côtes espagnoles ou italiennes, et là une nouvelle vie qui commence. وين ولا تخلص عليك كلاك الحوت. إذا une maman a décidé après cette décision واش راهي دير, واش تصرا معناتها la maman ne veut pas que son enfant grandisse en Algérie. Elle ne voit aucun avenir ni pour elle ni pour son enfant. وهذه حتى واحد ما تكلم عليها, حتى الصحافة الجزائرية ما راحوش. يروحوا الصحافة الجزائرية اليوم يديروا 5 سوايع ولا 7 سوايع على الدستور جديد وما كاش ان روبورتاج, ما كاش واحد فيهم راح لعين تيموشنت ولا راح باش يشوف العائلات تاع الناس هذو راهم يروحوا مع ولاد اليمات هذو لي جون فام لا لي جون مير كي برين لور فيس leurs enfants en bas âge ويروحوا يموتوا في البحر. Personne n'a voulu comprendre ce phénomène. Et c'est la deuxième fois que ça arrive en un mois. Ça veut dire que ça commence à se généraliser. هادو les cas اللي سمعنا بهم حنايا. بالك يا d'autres cas اللي ما سمعناش بهم. بالك يا d'autres embarcations اللي ماتوا في البحر وما سمعناش بهم. بالك يا d'autres embarcations اللي لحقوا لإسبان ولحقوا لإيطالي وما سمعناش بهم. بصح واش رانا نديروا؟ شعبا ودولة. كيفاش نقدروا نقبلوا باللي إنسان أمهات يروحوا يريسكيو حياتهم
مع ولادهم et on ne dit rien, on ne fait rien, on est tous devenus insensibles. Le malheur s'est banalisé en Algérie. La mort, elle s'est banalisée en Algérie. La détresse, la douleur, elle s'est banalisée en Algérie, ya jama'a. Totalement banalisée en Algérie. Et ça, c'est inacceptable. Il faut arrêter de parler de la Constitution. Il faut arrêter de parler de la nouvelle Algérie. هذه الجديدة اللي يموتوا فيها الدراري، اللي يموتوا فيها les enfants. 4 سنين 9 سنين حبوا يحرقوا. Malheureusement, Inch'Allah, il y aura des femmes enceintes, elles vont accoucher carrément في l'embarcation. حراقة يولدوا ثم باش يلحقوا l'Europe. وين انا رايحين بها؟ عجايز حرقوا، لي جون حرقوا، لي بيبي حرقوا. واش راهو صاري في الجيري؟ Les gens n'y croient plus. Arrêtez vos baratins de la nouvelle Algérie. Arrêtez vos baratins sur la nouvelle constitution. Ce qu'il nous faut, c'est un nouveau système. C'est une nouvelle réconciliation entre les Algériens et leur pays. Il faut regagner la confiance des Algériens. Il faut leur donner l'espoir. قال يا جماعة ماشي عيب تكون فقير. دول كبيرة في العالم راهي فقراء. Plusieurs pays sont pauvres à travers le monde. La majorité des pays du monde sont pauvres. Les pays riches et les pays développés, c'est une minorité de la planète. Beaucoup de pays qui sont riches aujourd'hui étaient pauvres hier. Je vois la Corée du Sud des années 50, à la fin de la guerre civile entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Elle était ravagée. L'Algérie des années 50, c'était un paradis par rapport à la Corée du Sud. Je vois la Malaisie, ce qu'elle était avant, l'Indonésie, ce qu'elle était avant, le Brésil, ce qu'elle était avant, la Turquie, ce qu'elle était avant. Tous ces pays-là sont passés par la pauvreté, ils ont évolué, maintenant sont en train de devenir des puissances émergentes. La pauvreté, on peut la dépasser. Mais pour la dépasser, laisse-moi un nouveau contrat social. Il faut renégocier le contrat social بيناتنا وبين les décideurs algériens. عندنا des dirigeants اللي ما عندهمش خلاص قلبهم ميت، ما على بالهمش بالبلاد، موت ولا عيش، عيط ولا اسكت. هو يجوز البروجي تاعو، يجوز الدستور تاعو، يجوز القانون تاعو، يحكم الكرسي وما يهدرش، ويخلوا الناس يموتوا في البحر واحد ما بالو بهم. هما لو كان موتي دي زالجيريان يروحوا لوروب يقولوا كيما سلفادور ولا كيما الهندوراس يحكموا الكابات ويجوا خارجين، ils seront pas touchés. C'est inacceptable. On est en train vraiment de partir très loin. On va vraiment vers le mur. Là, on fonce directement vers un mur qui est en béton armé et on risque de se faire et on risque de se casser la gueule de manière vraiment dangereuse et on va avoir des tragédies humaines. C'est la deuxième fois que ça arrive au bout d'un mois, ce n'est pas normal, les jama'a. Ce n'est pas du tout normal qu'au bout d'un mois uniquement, 2 enfants tentent la harga avec leur maman, ils meurent en pleine mer. Ça c'est pas du tout normal, les jama'a. Il faut qu'on se pose des questions, l'Algérie va mal. Il n'y a pas de nouvelle Algérie. L'Algérie archaïque, l'Algérie ancienne. Il n'y a aucune nouvelle Algérie. ما نكذبوش على رواحتنا. هادو لي بروبليم اللي لازم نهضروا عليهم اليوم. Ok, pas de richesse. Ok, on est en crise. Beaucoup de pays sont en crise. Mais la confiance en soi, c'est le premier trésor. Lorsqu'un peuple a confiance en son pays, c'est un peuple qui peut construire un pays développé, qui peut se développer, qui peut surmonter toutes les tragédies et tous les traumatismes. Mais lorsqu'un peuple qui ne fait pas confiance en son avenir, qui ne fait pas confiance en lui-même, qui ne fait pas confiance à ses dirigeants, c'est un peuple qui est voué au malheur, qui est voué aux tragédies. Et là, les tragédies, ça commence par des degrés. Ça peut être des décès comme ça, de temps en temps, 1, 2 mois, 3 par mois, etc. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Même ça va devenir totalement incontrôlable et on va être un cercle infernal. Nous en parlerons de ce sujet encore une fois dans nos prochaines émissions. Nous approfondirons la problématique des haragas et le désespoir de ces mamans algériennes qui risquent leur vie pour mourir en pleine mer. Et on expliquera pourquoi les autorités algériennes se comportent très très maladroitement face à ce problème. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir veillé à nos côtés. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On fait de notre mieux pour vous répondre, pour vous fournir les informations les plus détaillées, toutes les informations les plus détaillées, les plus concrètes, les plus vérifiables et les plus authentiques. Bonne nuit, c'est pas